Alors, je vais lancer l'enregistrement. Ok, c'est parti. C'est bon, t'es prêt? Ah ouais. L'épisode interview numéro 2. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Aurélien, je vends des machines agricoles dans un garage. Je viens de la région de Montbéliard. Puis investi dans les jeunes depuis, je dirais, environ 15 ans. Ouais. Je m'éclate avec les jeunes, je suis un peu comme un grand frère. Comment tu décrirais la relation que tu as aujourd'hui avec les jeunes de ton groupe? Je dirais, avec certains jeunes, on est presque, je dirais, ouais, on est comme des potes. Et avec d'autres, ouais, il y a un peu plus de distance. Ils me voient un peu plus comme le grand frère ou comme le pasteur jeunesse. Aujourd'hui, qui me motive le plus, c'est juste voir Jésus qui transforme des vies. Quand un jeune vient me voir et qui me dit qu'il veut se faire baptiser ou que je sais qu'il a vu les responsables d'église parce qu'il veut se faire baptiser. Et clairement, on voit que Jésus est rentré dans sa vie. Je crois que c'est la plus belle des motivations. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la place qu'a la confiance dans ton rôle de responsable jeunesse? La confiance, c'est quelque chose qui est hyper important en fait. Et s'il n'y a pas de confiance qui s'établit, il y a rien qui va se passer en fait. Il va rester une grande distance et ça va être juste euh, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ok. T'as fait quoi cette semaine? Bon, j'étais en cours. Ok. Ouais. Ciao. Fin de conversation et on bouge pas de là. Là, la discussion, elle va aller beaucoup plus loin s'il y a de la confiance. Et les relations, elles vont être moins froides. Ouais, totalement. Et je suis trop d'accord avec toi parce que du coup, dans mon travail, j'analyse beaucoup les générations. Et ce que je vois avec la génération Z, c'est qu'elle a besoin d'authenticité. Et je me digne avec ce que tu dis. Enfin, s'il n'y a pas la confiance, comment après on peut être authentique avec. Comment on peut avoir cette authenticité. Et surtout, c'est dans les deux sens, comme tu le disais. On leur demande de nous faire confiance, mais nous aussi, il faut qu'on apprenne à leur faire confiance aussi. Dans l'autre sens, c'est une relation des deux côtés. Ça, c'est clair, ça me fait penser à un truc que j'ai dit à l'équipe de responsables il n'y a pas longtemps. C'était si vous voulez que les jeunes ils bougent ou qu'il y ait des choses qui bougent, il faut leur montrer l'exemple. Et même des fois, quand on fait par exemple des petits groupes où juste on discute et on veut prier les uns pour les autres, si on se met en mode je suis le responsable, je suis le pasteur jeunesse, moi je me dévoile pas, donnez-moi vos sujets, moi je prie pour vous. Euh, je me rends compte, ça marche pas. Les jeunes, ils vont donner des sujets bateaux. Par contre, si je commence, que je dis, moi j'ai eu une grosse journée galère ou une grosse semaine galère, euh, et peut-être même j'ai lutté avec certaines choses, Ouais. automatiquement, je l'ai fait plusieurs fois à me dire, vas-y aussi, lance-toi toi et au final, tous les jeunes se sont confiés. On a vécu un super moment. On a pu prier les uns pour les autres vraiment bien. Et ça, c'est clair. Je te rejoins qu'il faut être authentique. Si on veut qu'ils soient authentiques, il faut qu'on soit authentique. Si on l'est pas, ils ne seront pas. Du coup, dans tout ce que tu as pu vivre, dans ton expérience, etc., est-ce que tu penses, est-ce que tu as commis des erreurs dans ce domaine-là, le domaine de la confiance? Alors oui, forcément, j'ai commis des erreurs. Après, il y a des erreurs, je pense, j'en suis pas forcément conscient. Quand j'ai quand j'ai lu tes questions, il y a une erreur qui m'est revenue vite à l'esprit. C'est la plupart du temps essayer de séparer gars-filles. Les gars s'occupent des gars, les filles s'occupent des filles. Et si on doit s'occuper d'une fille, si en tout cas moi je dois m'occuper d'une fille, je sais que par le passé, il y a eu trop de confiance. Et à un moment donné, en fait, on commence à se poser la question de où on en est en fait. Est-ce qu'on est encore dans la relation pasteur jeunesse jeune ou surtout quand les âges sont un peu plus serrés. Ouais, là c'est il y a un moment donné où on sait plus trop où on est et je pense là ça peut aller trop loin. Il faut faire attention quand on partage des informations qu'un jeune nous a données. Ça, j'ai eu le cas une fois aussi. J'avais partagé une information sur un jeune sans trop donner d'informations dans un groupe de prière. Et il y a une personne du groupe qui en a parlé, qui a été revoir le jeune et le boomerang, il m'est revenu dessus. Le jeune a été très compréhensif, je lui ai dit ce que j'avais dit. Il n'y avait pas eu trop de détails. Donc ça, c'est faire aussi hyper attention en fait à qui on partage les informations des jeunes. Mais en même temps, par rapport à ça, enfin, je sais qu'avec le cadre légal, parfois c'est un peu, tu sais, des eaux troubles de savoir
qu'est-ce que je peux garder pour moi et qu'est-ce que je peux partager, parce que parfois aussi c'est lourd aussi à porter pour nous en tant que responsable jeunesse. Oui. Hein. On est humain. Parfois les jeunes disent des choses, ils se rendent pas compte de ce qu'ils nous disent, et pour nous ça peut facilement devenir un poids, tu vois. Comment on trouve le juste milieu entre nous, parfois si on a besoin de partager à des gens proches ce qu'on vit pour pouvoir se décharger un peu, et en même temps le fait de respecter la confiance que le jeune a mis en nous. C'est arrivé que j'ai eu besoin de me décharger sur des choses. Je suis beaucoup en contact avec un des pasteurs de l'église. C'est quel référent des jeunes pour le groupe pastoral. Et souvent, je sais que je peux lui dire les choses sans forcément non plus donner tous les détails, mais ça permet déjà d'en parler, de s'alléger. Et je sais que c'est quelqu'un qui dira jamais rien, quoi. C'est clair, c'est bien d'avoir des personnes autour de nous. Je dirais 1-2 personnes avec lesquelles on peut parler. Et des personnes qui sont vraiment dignes de confiance. Et c'est vrai que maintenant, je suis assez, peut-être à l'extrême, trop protecteur des informations à donner à cause de la mauvaise expérience que j'ai dit avant. Mais en même temps, ça se comprend. Hein. Enfin, c'est précieux la confiance que les jeunes nous donnent. Oui. Et on y travaille longtemps pour l'obtenir. Donc, c'est normal que t'aies pas envie de la perdre et que tu la protèges. Et je trouve ça tellement beau, justement. Je pense que c'est aussi une clé, tu vois, de se dire, ils me font confiance, mais je veux protéger la confiance qu'ils ont en moi. Et justement, c'est là où ça porte du fruit, parce que on prend pas ça pour acquis ou à la légère. Au contraire, on met de la valeur dessus. Et toi, est-ce que tu as l'impression que toute cette question de confiance, est-ce que tu as l'impression que c'était une priorité dans les générations précédentes? Et est-ce que ça l'est pour toi aujourd'hui avec cette nouvelle génération? Je pense que c'était moins important parce qu'on se posait moins la question de est-ce que je suis en confiance? Et puis là, les générations encore avant, j'ai l'impression que ça se pose encore moins la question. Et c'est clair que par contre, aujourd'hui, il faut cette confiance. S'il n'y a pas la confiance, un jeune, il se dévoilera pas et il partagera pas. Ça va vraiment rester sur la conversation comme je disais au début, juste salut, ça va, quoi. Du coup, aujourd'hui, tu considères que tu as réussi, toi, à créer cette relation de confiance avec tes jeunes? Ça, c'est la grande question. Je dirais pas avec tout le monde, pas avec tous. Je sens qu'il y a quand même une différence de génération entre eux et moi. Et en fait, je cherche toujours le moyen de pouvoir les capter, de comprendre comment ils voient les choses, comment ils vivent les choses. Et avec certains, c'est plus facile que d'autres. En tout cas, chez nous, dans l'église, on a un fonctionnement où on est plusieurs. Et moi, je vois l'avantage, c'est qu'avec un des autres pasteurs jeunesse, en fait, on va discuter avec 2 publics différents dans le groupe de jeunes. Après, ça prend quand même du temps à pouvoir cerner un peu tout le monde et un peu tout le monde, quoi. Tu aurais un mot de la fin? J'aime l'idée que j'ai beaucoup en ce moment. Pour moi, un bon leader aujourd'hui, c'est un leader qui est à genoux dans la prière, chez lui. C'est pas forcément un leader qu'on va voir devant, sur la scène. Pour moi, ça commence à genoux à la maison, à prier pour les jeunes. Ouais, je vais encourager chacun à prier pour ces jeunes, en fait. Et j'ai un pote qui disait peu de prière, peu de puissance, mais beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et moi, je crois vraiment à ça. Et je me dis, je veux prier pour mes jeunes, je veux passer du temps pour prier pour mes jeunes et voir des vies transformées.